Ouf, le CAC 40 sauve l'honneur et termine cette semaine sur une séance de progression et clôture en hausse de 0,38% vers les 5573 points dans des volumes légers, 2,6 milliards d'euros échangés sur 5 séances. L'indice abandonne tout de même 0,37%. Alors que dans le même temps, aux États-Unis, c'est chaque jour un nouveau record pour les grands indices. Les marchés sont toujours portés par l'espoir d'une baisse prochaine des taux. À 17h40, le Dow Jones grimpait de 0,5% vers les 27 221 points et le Nasdaq de 0,3% vers les 8 222 points. Sur le marché français, Accor se distingue selon Investir les Échos, citant le blog Betaville. Le groupe hôtelier susciterait les convoitises et pourquoi pas celle du fonds d'investissement américain Blackstone qui pourrait agir dans le cadre d'un consortium à suivre. Les valeurs de l'auto étaient également pied au plancher avec les progressions de Forcia, Michelin, Peugeot. Enfin sur le SRD, Beneteau surfe sur la vague plus 7,9%. La publication du troisième trimestre a rassuré avec une croissance de 1,8% à taux de change constant à 434 millions d'euros. Résultat, le fabricant de bateaux a confirmé ses objectifs annuels, soit une croissance attendue du chiffre d'affaires de 3 à 5% en données publiées et une quasi-stabilité de la marge opérationnelle. Côté des baisses, la pilule est dure à avaler pour Ipsen. Bryan Garnier est passé d'achat à neutre sur le titre du laboratoire pharmaceutique tout en abaissant son objectif de cours de 147 à 142 euros. Bryan Garnier estime notamment que le timing s'est dégradé alors que le médicament best-seller d'Ipsen, Somatuline, est exposé à la menace générique tuyau. Percé aussi pour Vallourec, le groupe est cette fois pénalisé par UBS qui passe de neutre à vendre sur le titre en abaissant son objectif de cours de 2,40 € à 1,90 €. UBS estime que la baisse d'activité dans l'extraction de pétrole et de gaz allait pénaliser la demande et les prix pour les tubes du groupe français. Derrière, on retrouve DBV Technologies et Sanofi. Enfin, sur le CAC 40, Capgemini recule un petit peu moins, 0,4%. On a appris aujourd'hui que le fonds activiste Elliott a pris des positions sur Altran Technologies et qu'il n'a pas l'intention d'apporter à l'offre du groupe français les actions qu'il pourrait détenir à l'avenir dans le groupe de conseil en technologie. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama. Très bon week-end.